Nous serons champions, tels sont les mots de Neymar suivant la victoire de ses coéquipiers à Old Trafford. Dans cette vidéo, nous allons donc traiter cette séduisante déclaration afin de rêver plus grand et concevoir un long parcours en C1 pour nos amis parisiens. Alors là, j'en vois venir certains. Alors tous ceux qui veulent apporter des messages du genre Paris a gagné un match, ça y est, on les voit champions, je me présente ici en tant que supporter du football français. J'habite certes à Paris, je suis fan depuis petit, mais je n'en perds pas moins mon respect pour les autres clubs. Et simplement, la victoire d'un club français serait pour moi une prolongation idéale d'une fête entamée en juillet par la bande ADD, et je ne vois pas comment ne pas l'envisager. Et comme l'a si bien dit notre président Kylian, il faut arrêter de craindre la peur, tout est possible sur le terrain, alors nous serons tous derrière Lyon la semaine prochaine. Pour ce qui est de Paris, on va baser notre réflexion sur 2 points, à savoir l'évolution d'un groupe en gardant toujours un œil sur les autres favoris au titre. Vous le savez, le PSG présente un effectif sur le papier apte à convoiter la coupe aux grandes oreilles depuis quelques années maintenant. Et malheureusement, l'équipe a souvent manqué de mental et de caractère, capable d'exploits sur le court terme mais jamais prolongé. La direction a pourtant tout essayé en signant un coach qui devait maîtriser les doubles confrontations européennes, ça a super bien marché, et en attirant son propre bourreau à prix d'or. Mais rien n'y fait, le PSG affiche encore et toujours un triste visage et perd la face une fois confronté au rouleau compresseur madrilène qui ne tolère aucun adversaire trop peu ambitieux sur son terrain. Réaction en chaîne avec l'arrivée de Tourelle afin d'avoir la main mise sur son effectif tout en leur apportant la confiance nécessaire. Et vous connaissez la suite, Paris hérite du groupe le plus compliqué de la phase de poule mais ne se démonte pas. Après de premiers échecs instaurant un doute vite balayé par leur montée en puissance, les rouges et bleus transforment leur essai en imposant leur style au théâtre des rêves. À la manière d'un shonen, le groupe a su muscler son mental, renverser de nombreuses situations en position de faiblesse et s'est même battu pour le pouvoir de l'amitié. Si c'est pas beau ça. Allez, si vous le voulez bien, quelques mots sur l'effectif en lui-même. Le milieu du PSG a souvent été pointé du doigt comme étant numériquement insuffisant, obligeant certains défenseurs de métier à jouer les sentinelles, mais à présent prenez Marquinhos et Dani Alves en pleine maturation, ajoutez-y un Marco Toufré ainsi qu'un grain de Paredes, et bah finalement je vous assure que le goût n'est pas si amer. Selon moi, le milieu affiché face au Diable Rouge peut rivaliser avec celui de la Juve, Liverpool ainsi que le Real. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense que seul le Barça et Manchester City se détachent encore à ce niveau-là. En ce qui concerne l'attaque, la MCN au complet marche sur l'eau et porte toujours son équipe vers le haut, qui avec un total de 19 buts inscrits domine le classement. Et malgré ses 7 oppositions en Ligue des Champions toujours relevées, Paris n'a pour l'instant encaissé que 9 buts, ce qui reste plus que ses rivaux cités précédemment. Mais la défense reste encourageante. Lorsque Thiago Silva relève les manches, les ballons semblent attirés par sa détermination à conserver le but inviolé. On ne l'attendait pas forcément, mais Kerrer, lui, reste un joker de qualité, toujours sorti de la pioche parisienne au bon moment, désireux d'aider son équipe en endossant de multiples casquettes toujours à sa mesure. De l'autre côté, Bernat favorise son abonnement RMC Sport à celui de Canal+, conscient que ça serait quand même relou de pas être à la hauteur de l'offre proposée. Enfin, Kimpembe n'est pas toujours rassurant, mais fait beaucoup de bien dans les situations cruciales. Un des rares titis parisiens sur le terrain, reste plus qu'à espérer que Véronique Rabiot ne le prenne pas sous son aile. Ah, j'ai cru que j'étais en train de rêver, je te jure. Pour résumer, le PSG ce n'est pas juste Neymar, c'est une super équipe avec de grands athlètes et un coach génial. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais bel et bien l'homme qui valait 222 millions. On a un groupe enfin soudé qui cette année plus que les autres fait preuve de ressources sur le long terme, multipliant les coups de poker afin de pallier les absences des uns en rendant confiants les autres. Néanmoins, cette Champions League s'affiche particulièrement compliquée, avec des écuries anglaises revanchardes, un Real certes amputé, mais qui reste le Real. Enfin, personnellement, ma crainte se porte surtout vers 2 extraterrestres, frustrés de ne jamais avoir remporté la coupe de notre monde, prêts à tout écraser pour combler leur soif insatiable de titres. En attendant, attention tout de même au match retour des Parisiens, qui nous donnera sûrement plus d'indices quant à la possibilité d'aller loin en Ligue des Champions. Pour ma part, je reste confiant, même si on m'a appris à ne plus crier victoire, désireux de refermer la plaie remontada, déjà bien désinfectée par la victoire des Bleus, reste plus qu'à la recoudre avec un PSG prêt à en découdre. Comme je n'ai pas arrêté de le répéter, je pense que ça va beaucoup se jouer au mental à long terme. Mais Paris peut aller loin, et si vous en doutez encore, imaginez le visage radieux affiché à Manchester, enjolivé par le retour de Cavani et Neymar, je demande vraiment à voir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. D'ici là, on se retrouve très bientôt, c'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.